Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette troisième vidéo, la première de 2021. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année malgré les restrictions et je me permets de vous adresser tous mes voeux pour cette nouvelle année, à vous, à vos proches, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez, joie, bonheur, santé bien sûr et moins de restrictions surtout, qu'on puisse se voir. Discuter, parler, tirer, parce que les vidéos c'est bien, mais ça remplace pas le visuel et puis les remarques à faire aux uns ou aux autres. Donc aujourd'hui, on va pas innover par rapport à la vidéo que je vous ai présentée il y a 15 jours. On va revoir les mêmes choses, hein, depuis, c'était il y a 15 jours déjà, oui. Depuis, donc on a passé les 2 réveillons, les fêtes, les vacances. Donc on a oublié un petit peu tout ce qui s'est passé en 2020. Alors on va commencer par une petite séance d'échauffement, 5 minutes, et revoir les 2 fondamentaux qui sont donc la tenue de la poignée et la décoche. La semaine prochaine, on rajoutera un nouvel élément qui a un rapport avec la visée. Donc, échauffement, on va commencer, donc, comme il y a 15 jours, par les cervicales. Donc, petit mouvement, voilà, d'avant, arrière, on en fait une dizaine. On va pas trop loin devant, on va pas trop loin derrière. Voilà. On y va doucement au début. Voilà, je vais pas compter, mais on ne doit pas être loin. Une fois qu'on a fait ces 2 mouvements, on fait droite-gauche. Voilà. Donc le corps ne bouge pas, hein, il n'y a que la tête qui bouge. Voilà. On y va doucement encore, hein, le corps est froid. Voilà, maintenant on peut faire une petite rotation. Voilà, on vient chercher devant. On tourne et on va chercher derrière. On fait une dizaine de tours. Doucement aussi. Et on va finir par le mouvement qui nous intéresse plus pour le tir à l'arc. C'est la rotation droite-gauche. Voilà, pour les droitiers et les gauchers. Voilà. Donc le corps ne bouge pas, il n'y a que la tête qui bouge. Pareil, on en fait une dizaine de chaque côté. Voilà pour ça. On prend notre petit élastique, type kiné, ou notre petite sangle, peu importe, type Décathlon ou Intersport. Alors, comme j'ai déjà précisé pour pas la semaine dernière, mais la première, la seconde vidéo plutôt, les enfants, vous prenez l'élastique simple, les adultes, vous pouvez doubler l'élastique. Voilà. On met les mains de chaque côté, voilà, bras tendus, et on écarte. On amène l'élastique sur la poitrine. On inspire bien quand on a les bras écartés, et on souffle. Voilà. On en fait une dizaine. 4. On inspire, on souffle. 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la même position de l'élastique dans les mains. On met les bras au-dessus de la tête. On fait passer l'élastique derrière la nuque. Voilà. On inspire quand on a les bras écartés et on souffle. On inspire et on souffle. On va faire une petite dizaine.
7, 8, 9 et 10. On déplie l'élastique, on le pose par terre, on met le pied sur une extrémité, voilà. On prend l'élastique à peu près au niveau de la hanche, voilà, et on lève. Faites attention au lampadaire, voilà. On en fait une dizaine de chaque bras. 10, 7, 8, 9 et 10. On change de pied, on met sur le bout de l'élastique et on lève le bras. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Voilà, une dizaine également. Donc ça, c'est des exercices tout simples que tout le monde peut faire. En fin de séance, je vous parlerai un petit peu plus longtemps du renforcement musculaire que j'avais déjà évoqué il y a 15 jours. Voilà. Dernier exercice. Pareil, on met l'extrémité de l'élastique par terre, on met le pied dessus. Voilà. Ici, on prend, on fait une petite boucle, j'espère que tout le monde voit bien. Et on fait comme on tire à l'arc. Voilà. Voilà ce qui arrive quand on met pas le pied sur l'élastique. On met le pied sur l'élastique, je recommence. On lève, on arme. Voilà. Et on fait une petite dizaine, dans le droitier ou le gaucher, une petite dizaine d'exercices de décoche. Voilà. Si vous voulez, pour vous entraîner, vous pouvez lever le pouce, viser un point en même temps sur le mur ou sur le plafond, où vous voulez. On profite de cet exercice pour travailler la décoche, que l'on verra tout à l'heure. Voilà. On commence à être un petit peu chaud, tout va bien. On va pouvoir ranger notre élastique. On va s'équiper. Protège-bras. Voilà. Dragon palette. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, il faut prendre l'habitude d'utiliser les ustensiles que vous utilisez d'habitude lorsque vous tirez. Ça permet au cerveau d'enregistrer la séquence de tir. Et on va travailler donc ce qu'on a vu il y a 15 jours, c'est-à-dire la tenue de la poignée, la décoche. Donc on va commencer avec le grip trainer. Vous pouvez faire ça également avec l'Elastark que vous a montré Laurent. Il vous a montré la fabrication de l'Elastark il y a une petite semaine. La vidéo est disponible sur ce site. Très facile à faire, un petit bout d'élastique, un peu de corde, voilà, un petit peu d'ingéniosité. Et vous pouvez utiliser ça avec votre arc sans abîmer les branches. Ce qui est pas mal du tout. Donc pour rappel, voilà, je prends ma main gauche parce que je suis droitier, pareil pour les autres. Le pouce, cette partie ici là, partie ici qui est la plus charnue de la main, le coussinet. La grande partie de ce coussinet doit être en appui contre la grande partie de la poignée, ici. C'est-à-dire comme ceci. Voilà. Et vous savez que vous êtes en bonne position lorsque votre main, ici, voilà, ces phalanges-là forment un angle de 45 degrés par rapport aux deux axes, verticaux, horizontaux.
Alors, on appuie, on laisse bien la main ouverte, la palette, voilà, on profite pour notre point pour viser, et on décoche, on vient toucher l'épaule, d'accord? On va en faire quelques-unes, voilà, vous voyez la main, elle est libre, voilà. Faut vraiment prendre l'habitude de garder, comme je vous disais il y a 15 jours, garder cette main, la main d'arc ouverte. Voilà, et je décoche. Il faut laisser l'arc aller où il veut. C'est lui qui décide. L'action du tireur, c'est la décoche. C'est tout. Tout le reste, c'est l'arc qui décide et qui envoie la flèche dans le bon sens. Si vous fermez cette main, vous donnez une mauvaise impulsion au départ de la flèche. Je me mets en face. Vous voyez bien que la main elle est ouverte. Je ne sais pas l'arc. Voilà. L'arc ou la poignée se met en travers, c'est pas un souci, ça ne tombera pas. Ouais, regardez. Je secoue, hein, moi je ne sais pas. Hein, voilà. Faut vraiment prendre l'habitude de garder cette main ouverte. Voilà. Ça c'est le gros défaut que les plus jeunes auront. Et il faut, tant qu'on est jeune, il faut vraiment travailler ça pour que un peu plus tard, ce soit instinctif. Voilà. Donc là, on travaille la tenue de la poignée, la décoche. Voilà. Si vous décochez trop vers l'extérieur, votre flèche va partir à l'opposé. D'accord? Si vous décochez trop bas, elle va monter. Donc forcez-vous à venir toucher cette épaule, l'épaule opposée. On va faire pareil avec la poignée tout à l'heure. Voilà. On change d'élément. Hop, je me déséquipe un petit peu parce que sinon je vais m'embêter à passer les élastiques. Et on va faire la même chose avec notre poignée d'arc sans les broches. Comme je vous ai montré il y a 15 jours. Alors, pour les petits gabarits, une seule sangle de ce type-là, hein, type Décathlon, suffit. Pour les grands gabarits, 2 sangles. Pour accoupler les 2 sangles, vous prenez, vous voyez que cette sangle-là, je répète un petit peu ce que j'ai dit il y a 15 jours, hein, mais bon, comme depuis on a bien mangé, voilà, on était en vacances, donc on n'avait peut-être pas la tête à ça. Hein, la sangle, elle est alvéolée. Donc on prend l'extrémité de la première, on prend l'extrémité de la deuxième, on la rentre, voilà, à l'intérieur. Ici, on prend notre bout, tac, voilà, et on serre. Voilà. Voilà. À enlever, c'est très simple. Voilà. Il suffit de faire tirer sur les 2 extrémités et ça s'enlève tout seul. Voilà. Et ça tombe. D'accord? Alors je recommence. On prend le bout, on met l'extrémité dedans, on revient refermer et on vient serrer. Voilà. Pour attacher l'arc. Ou bien vous avez une poignée pleine, ou bien vous avez une poignée évidée comme ceci. Si vous avez une poignée entièrement pleine, c'est pas un problème. Vous prenez toujours l'extrémité, vous prenez l'autre extrémité, vous la mettez dedans. Voilà, ça fait vous fait une grosse boucle. Une grosse boucle. Tac, 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 tac. Voilà. Passez l'arc dans la boucle. Et on serre. D'accord? Poignée évidée. C'est encore plus simple pour les poignées évidées. Voilà. On prend donc le bout de la sangle. Voilà. On la passe à l'intérieur de l'arc. On vient chercher
la seconde extrémité. On la passe à l'intérieur. Et on serre. Voilà. D'accord. À l'opposé, on fait comme la première boucle que je vous ai montrée. Donc moi je sais que 2 grandes sangles c'est trop long, donc je vais la réduire un petit peu. Logiquement, c'est ici. Donc je prends ce logement là, je fais passer la boucle à l'intérieur, dans la poignée, et je serre. Voilà, et là, ça tient. D'accord? Allez, je m'équipe à nouveau. Voilà. Hop, la palette. Tac. Et c'est parti. Voilà. Et là, on fait pareil avec le grip trainer. Tac. On vient ici. Alors, il n'y a aucune force. Hein. Comme j'ai dit, voilà, il n'y a aucune force. Et c'est juste pour vous entraîner à garder votre main ouverte. Voilà. Et faire une décoche propre. Voilà. Sur l'épaule. Voilà. Voilà. Je vous mets en face, vous voyez bien la main ouverte, vous voyez bien que l'angle est à peu près à 45 degrés. Voyez, voilà. De toute façon, vous allez voir qu'en mettant votre main sur la poignée, je pense que c'est la position la plus naturelle. Le coussinet sur la poignée, c'est la position la plus naturelle, je trouve. Voilà. Et ça, avec l'élastarque de Laurent, vous pouvez faire la même chose. Pour les grands gabarits, il faut juste faire attention que si vous êtes à l'intérieur, de ne pas abîmer le plafond, parce que vous avez les branches. Donc vous mettez dehors. Vous attendez qu'il fasse un petit peu meilleur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la position de base et la position que les plus jeunes doivent adopter le plus vite possible. Après, comme vous avez l'habitude, c'est vous qui adapterez votre position par rapport à votre morphologie. Donc il y a des gens qui ont quasiment la main quasiment droite ici, voilà, et qui tiennent quasiment pas la poignée. Voilà. Après, chacun fait comme il le sent. Et je pense que la base, c'est de commencer comme ça, et après, la morphologie du corps fera le reste. Voilà. D'accord pour ça? Allez, je me déséquipe. Hop. Je vais démonter la sangle de la poignée, comme ça vous allez voir que c'est très facile. Voilà. Ici, on enlève. Voilà. Il suffit de tirer sur la sangle. Voilà. Tac, tac. Voilà. Ici, de l'autre côté, pareil. Voilà, on tire. Voilà. Et ça, c'est parti. Et pour défaire les deux, même si on a forcé un petit peu, on a tiré dessus, vous voyez, on tire sur les deux bouts. Et c'est parti. C'est très solide, une fois que le nœud est fait, c'est très facile à enlever. Voilà, donc on a vu la tenue de la poignée d'arc et la décoche. Il y a 15 jours, je vous ai parlé d'exercices de renforcement musculaire qui peuvent être faits donc avant d'attaquer la saison, c'est-à-dire en juillet et août, et entre les deux saisons, salle et extérieure, c'est-à-dire janvier et février, la période où on est actuellement. Pourquoi ces deux périodes sont bonnes pour ce type d'exercice?
Et parce que juillet-août, on sort un peu des vacances et on prépare le corps à la rentrée de septembre, à tirer quelques flèches sur plusieurs entraînements successifs. Et la période de janvier-février, entre la saison sale où on tire 3 flèches par volée et la saison extérieure où on en tire 6 en compétition, c'est-à-dire 8 ou 9 à l'entraînement, il faut préparer le corps musculairement à ces efforts répétés. Donc, d'où quelques exercices de renforcement musculaire qui peuvent être faits à l'aide de ces sangles-là. Donc, vous pouvez les faire bien sûr avec cet élastique. Mais franchement, je préfère ça. Voilà, ça, c'est bien pour bien faire quelques exercices de décoche. Je pense que le renforcement musculaire, ce type d'élastiques sont pas mal. Il y a plusieurs couleurs, comme je vous ai déjà dit, qui font plusieurs formes différentes. L'avantage, c'est qu'on peut les coupler. On peut en mettre plusieurs. Voilà, on peut mettre plusieurs à l'aide de 2 petits mousquetons. Hop, je prends le premier. Je prends mes sangles ici. J'en mets une. Donc les couper, c'est bien pour les adultes. Hein. Les enfants, je pense qu'une sangle déjà, commencez par une sangle, et vous verrez comment vous vous sentirez. Vous voyez, j'ai mis les 2. Là, hop, je prends mon deuxième mousqueton. Voilà. Je passe les 2 autres sangles à l'intérieur. Et ça me fait un petit appareil. Je peux mettre les mains dans les mousquetons. Et je peux faire les mêmes mouvements que tout à l'heure à l'échauffement. Sauf que là, les 2 élastiques, la tension est un petit peu plus dure, ce qui est logique. C'est pour ça que je préfère que les enfants vous commenciez avec un seul élastique. Les adultes, vous pouvez en mettre 2. Et vous pouvez faire des séries, voilà. Donc des séries de 10. Vous pouvez faire de 10 en amenant donc l'élastique sur le torse. Vous pouvez faire 10. Donc là, hop, vous retournez les poignets. Voilà. L'avantage des mousquetons, c'est qu'il n'y a pas de risque. Vous retournez les poignets, vous fermez les mains. Vous pouvez en faire 10 comme ceci. Voilà. Et vous passez derrière la nuque. Voilà. Vous pouvez en faire aussi, si vous êtes à l'extérieur, avec un point fixe type poteau de grillage. Vous accrochez votre mousqueton à votre poteau et avec une main, voilà, vous venez à l'opposé, c'est-à-dire du bas vers le haut, voilà, et vous développez tout le mouvement. Là, vous faites travailler les muscles du dos également. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous voyez, point fixe ici, vous l'accrochez sur un point fixe et avec la main opposée, vous venez tirer vers le haut. Voilà, vous en faites une dizaine, pareil. Voilà. Vous pouvez le mettre par terre. Voilà. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. Mettez le pied sur le mousqueton. Mettez bien le pied sur le mousqueton, sinon vous allez prendre le mousqueton dans la figure. Voilà. Vous mettez vos 2 mains, enfin, 2 doigts des 2 mains sur le deuxième mousqueton. Et vous venez, voilà, tirer vers le haut. C'est des petits exercices qui sont simples, que tout le monde peut faire. Voilà. Vous en faites une dizaine comme ça. Et vous faites une série. Et puis vous faites 5-6 fois la série. Ça vous fait à peu près grosso modo peut-être 30 minutes. Et vous faites 30 minutes de renforcement musculaire comme ça, tous les 2-3 jours. Voilà, 2 à 3 fois par semaine. Avant la saison sale et puis avant la saison extérieure. Et bien, vous préparez votre corps. Déjà, vous évitez de vous blesser. Et puis, vous préparez votre corps musculairement aux efforts à venir. Profitez, on n'est pas en confinement, mais on ne peut pas tirer. Donc, profitez de cette période-là, janvier, là, pour attaquer ça. Et nous revenir au club en forme pour faire des points de fou. Voilà. J'ai tout dit pour ce soir. Hein. Bon, j'ai pas trop innové. Hein. J'ai repris grosso modo la même chose qu'il y a 15 jours. Mais je pense que voilà, on a eu
semaines d'arrêt, donc je pensais qu'il était pas mal de revoir un peu les fondamentaux. La semaine prochaine, on va refaire une vidéo de même acabit. On va juste rajouter un élément qui est de garder la main en direction, enfin la main d'arc en direction de la cible une fois qu'on a décoché. Ça, c'est un gros défaut aussi des jeunes. Ils ont tendance à vouloir voir où va la flèche avant qu'elle soit arrivée en cible. Donc, je vais vous montrer comment travailler ça. Et puis, j'espère que ce sera la dernière parce que ce serait bien quand même qu'on puisse tirer un petit peu et qu'on puisse se voir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous renouvelle encore mes vœux pour cette nouvelle année. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.